Je vais débuter en identifiant les constituants de ma phrase. Donc, pour commencer, je vais identifier les verbes de ma phrase. Par exemple, dans ma phrase 1, si je crois que le verbe est seront, je vais utiliser l'encadrement par l'adverbe ne pas. Donc, pour la phrase 1, cela donnerait « Des films de science-fiction passionnants ne seront pas projetés lors de ces festivals réputés ». Donc, si je crois que des films de science-fiction passionnants seraient mon sujet, je vais aller m'assurer qu'il correspond à tous ces critères-là. Donc, tout d'abord, on peut l'encadrer par « c'est qui » ou « ce sont qui ». Donc, pour la phrase 1, c'est des films de science-fiction passionnants qui sont projetés lors de ces festivals réputés. Ensuite de ça, je vais analyser la pronominalisation. Donc, je peux remplacer des films de science-fiction passionnants par le pronom « il ». Donc, ils seront projetés lors de ce festival réputé. Maintenant, on va analyser si ma phrase 1 est constituée d'un complément de phrase. Dans la phrase 1, si on pense que le complément de phrase serait lors de ce festival réputé, disons, l'effacement doit être possible. Alors, des films de science-fiction passionnants seront projetés. Ça fonctionne. Pour le déplacement, si on dit des films de science-fiction passionnants lors de ce festival réputé seront projetés, cela fonctionne. Maintenant, pour le dédoublement, c'est le fait de mettre « et cela se passe » plus ce qu'on croit être le complément de phrase en fin de phrase. Donc, si je dis « des films de science-fiction passionnants seront projetés, mais ils n'atteindront pas un large public, et cela se passe lors de ce festival réputé ». Donc, le dédoublement fonctionne aussi. Alors, dans notre phrase, il nous reste « seront projetés ». On va analyser ensemble si c'est bel et bien le prédicat. Pour être le prédicat, il doit être impossible d'utiliser l'effacement pour ce groupe de mots-là. Il est impossible aussi de le déplacer. Donc, des films de science-fiction lors de ce festival réputé, donc l'effacement n'est pas possible, ça ne fait pas de sens. Maintenant, pour le déplacement, des films de science-fiction passionnants lors de ce festival réputé seront projetés. Le déplacement serait possible, mais puisque l'effacement ne fonctionne pas, le prédicat est bel et bien ce groupe de mots. Donc maintenant, on va analyser la phrase 2. Donc si on croit que dans la phrase 2, le verbe est « atteindront », on va commencer par l'encadrer par l'adverbe « ne pas », qui est déjà présent dans notre phrase. Donc on n'a pas besoin d'aller pousser ça plus loin. Maintenant, si on passe pour analyser le sujet ici va être « il ». Le sujet « il », puisqu'il a un pronom personnel, le pronom personnel est toujours sujet. Le prédicat serait « n'atteindront pas un large public ». On va regarder ensemble si l'effacement et le déplacement sont possibles. Donc, pour la phrase 2, « mais il quoi? » Il manque d'informations, donc l'effacement n'est pas possible. Donc ensuite, il nous reste un petit mot dans la phrase qui est le « mais ». Le « mais » ici, dans cette phrase-ci, est une conjonction. Et je vais vous expliquer plus tard la raison pourquoi c'est bel et bien une conjonction. Donc maintenant, je vais passer à l'identification des classes de mots. Je vais débuter avec l'identification pour la phrase 1 du verbe. Donc, le verbe a déjà été analysé lorsque nous identifions les constituants de notre phrase. Donc, pour commencer, le mot « film » est-il bien un nom? Nous allons pouvoir le remplacer, par exemple, par un autre nom. Donc, des spectacles de science-fiction passionnants seront projetés lors de ce festival réputé. Il est possible de le remplacer. Ensuite, on peut lui ajouter un adjectif. Par exemple, des merveilleux films de science-fiction passionnants seront projetés lors de ce festival réputé. Et de plus, il est impossible de l'effacer. Donc, des de science-fiction passionnants seront projetés lors de ce festival réputé. Ça ne fait pas de sens. Alors maintenant, on va identifier les déterminants de la phrase. Par exemple, si on croit que les déterminants dans cette phrase-ci sont des et ce, on va devoir être capable de le remplacer par un autre déterminant. Par exemple, le déterminant « chaque » est souvent utilisé. De plus, il est impossible de l'effacer. Et syntaxiquement, il est souvent, mais pas toujours, placé devant le nom. Alors, si nous prenons par exemple le mot « des », est-ce qu'on peut le remplacer par
un autre déterminant, par exemple le déterminant chaque. Donc, chaque film de science-fiction passionnant seront projetés lors de ce festival réputé. Le remplacement est possible. Maintenant, on va analyser les prépositions de la phrase. Donc, si on croit que dans cette phrase-ci, le « de » serait une préposition et le « lors de » serait une préposition, ils vont devoir correspondre à 2 critères. Donc, tout d'abord, il est impossible de les effacer et aussi, syntaxiquement, il est souvent, mais pas toujours, placé devant un nom. Donc, si nous prenons par exemple le mot « de » et qu'on dit que c'est une préposition, est-ce qu'il est possible de l'effacer? Donc, des films science-fiction passionnants seront projetés lors de ce festival réputé. Il est impossible de l'effacer. Nous allons faire le même processus pour la préposition « lors de » et nous allons bel et bien confirmer à l'aide des méthodes que « lors de » est bel et bien une préposition. Maintenant, nous allons passer à l'identification des adjectifs. Si nous croyons que passionnant, projeté et réputé sont des adjectifs, ils vont devoir correspondre à 3 critères puisqu'ils seraient des adjectifs qualifiants. Donc, tout d'abord, on doit pouvoir lui ajouter un adverbe devant celui-ci. On doit pouvoir le remplacer par un autre adjectif et syntaxiquement, il est placé avant ou après un nom ou placé après un verbe. Donc, disons qu'on prend l'adjectif passionnant. On pourrait lui ajouter un adverbe devant. Donc, des films de science-fiction très passionnants seront projetés lors de ce festival réputé. Donc, ça fonctionne. Maintenant, si on essaie de le remplacer par un autre adjectif, des films de science-fiction merveilleux seront projetés lors de ce festival réputé. Donc, le remplacement par un autre adjectif fonctionne. Maintenant, syntaxiquement, l'adjectif passionnant est placé après un nom. Donc, syntaxiquement, il fonctionnerait selon cette règle-là. Donc, nous avons identifié toutes les classes de mots de la phrase 1. Nous allons faire le même processus pour la phrase 2. Donc, puisque certains mots de la classe correspondaient à des classes de mots auparavant identifiées dans la phrase 1, il nous reste seulement le « mais », « il » et « n' pas » à trouver. Nous allons commencer par identifier l'adverbe. Par exemple, dans cette phrase-ci, si nous croyons que le « n' pas » est un adverbe, il est invariable. Et maintenant, on va vérifier s'il est possible de l'effacer. Donc, des films de science-fiction passionnants seront projetés lors de ce festival réputé, mais ils atteindront un large public. Donc, il est possible de l'effacer. Cependant, ça change complètement le sens de la phrase. Maintenant, nous allons passer à l'identification du pronom. Dans cette phrase-ci, le pronom est « il » et, dans le fond, c'est un pronom personnel. Donc, si on veut le remplacer, on pourrait par exemple le remplacer par ceux-ci. Donc, des films de science-fiction passionnants seront projetés lors de ce festival réputé, mais ceux-ci n'atteindront pas un large public. Donc, il est possible de le remplacer par un autre pronom. De plus, il est difficilement effaçable. Donc, des films de science-fiction passionnants seront projetés lors de ce festival réputé, mais n'atteindront pas un large public. Donc, le « il » est bel et bien un pronom personnel. Enfin, il nous reste seulement le « mais ». Et le « mais » dans cette phrase-ci est une conjonction, puisqu'il est possible de l'effacer, il est possible de le remplacer par une ponctuation, et il est impossible de le déplacer. Donc maintenant, je vais passer à l'identification des noyaux de ma phrase. Donc pour la phrase 1, le sujet, ici, va avoir comme noyau le nom film. Tout d'abord, il représente l'élément central autour duquel s'articulent les expansions. De plus, si nous enlevons le nom film du groupe sujet, la phrase ne fait plus de sens. Pour le complément de phrase, le noyau va être le nom festival. Certains pourraient penser que lors de pourrait être le noyau. Cependant, la préposition lors de introduit le complément de phrase et sert à établir une relation temporelle. Alors, festival est vraiment le mot central. Et si, encore une fois, nous l'enlevons de la phrase ne fait aucun sens. Au niveau du prédicat maintenant, le prédicat va toujours avoir comme noyau le verbe. Donc, dans ce cas-ci, le mot seront, puisqu'il représente l'action principale. Maintenant, pour la phrase 2, au niveau du sujet, le noyau va être « il ».
puisqu'il est un pronom personnel qui remplace le mot film et joue le rôle de sujet. Donc, ce dont on parle en ce moment, c'est il qui représente les films. Maintenant, au niveau du prédicat, comme mentionné auparavant, le prédicat va toujours avoir comme noyau son verbe, donc atteindront va être le noyau pour le prédicat de la phrase 2, puisqu'il représente l'action principale. Maintenant, je vais passer aux explications des expansions du GV prédicat. Donc, pour la phrase 1, le prédicat va être composé d'un GV. Le GV va être composé d'un verbe, le verbe étant seront, et il va avoir comme expansion un G adjectival avec un adjectif qui a été trouvé auparavant dans l'identification des classes de mots étant projeté. Projeté va être un attribut du sujet. Donc, pourquoi il est un attribut du sujet? C'est parce que devant l'adjectif, c'est un verbe attributif. Donc, être, paraître, sembler, etc. Donc, le verbe seront est un verbe attributif puisqu'il correspond au verbe être. Donc, le groupe syntaxique à la suite va être un attribut du sujet du verbe. Donc, pour la phrase 2, le prédicat va être composé d'un GV, comme mentionné auparavant, noyau, et d'un verbe, le verbe atteindront. Celui-ci a comme première expansion le groupe adverbial, avec l'adverbe n'. Ça ici, ça va être un modificateur du verbe. Pourquoi? Car il modifie le sens du verbe en expliquant une négation. Il encadre le verbe pour nier l'action d'atteindre. Comment on peut observer que c'est vraiment un modificateur du verbe? Tout d'abord, il est possible de l'effacer. On ne peut pas le remplacer par un autre pronom. Il se retrouve près du verbe, puis souvent, le modificateur, il explique le comment. Ensuite, comme deuxième expansion du GV, on va avoir le GN, un public, composé de déterminant 1 et un nom public. Ça ici, ça va représenter un complément direct du verbe, puisqu'il précise quoi est concerné par l'action du verbe. Donc, tout d'abord, on peut dire « ils n'atteignent pas quoi » ou « ils n'atteignent pas quelque chose ». De plus, nous pouvons le remplacer par un pronom. Par exemple, « ils ne l'atteindront pas ». Donc, le L' est le remplacement par un pronom de un public. Ensuite, le GN ici va avoir comme expansion un groupe adverbial composé d'un adjectif, l'adjectif large, et ça ici, ça va être une expansion du GN, et ça ici, ça représente un complément du nom, puisqu'il complète comment est le public. Maintenant, je vais identifier deux défis. Tout d'abord, la première difficulté touche l'identification des classes de mots. Pour ma part, j'ai toujours eu un peu de difficulté à différencier le participe passé d'un adjectif. Cette situation s'est aussi déroulée durant mon travail de session. Dans la phrase 1, plus précisément dans mon prédicat, j'ai longtemps identifié le mot projeté, donc ici, comme étant un participe passé. Donc, on le voit ici, ça ici, c'est mon essai numéro 3. J'identifiais encore à ce moment-là projeté comme étant le participe passé. Je l'associe directement au GV seront projetés. Rendu à mon 4e essai, c'est vraiment là que j'ai compris que projeté ici était un adjectif. Pour ça, j'ai dû utiliser 3 méthodes. Donc, lui ajouter par exemple un adverbe devant. Donc, ici, j'ai utilisé par exemple l'adverbe beaucoup. Donc, des films de science-fiction seront beaucoup projetés lors de ce festival réputé. Ensuite de ça, j'ai pu le remplacer par un autre adjectif, par exemple présenté. Donc, des films de science-fiction passionnants seront présentés lors de ce festival réputé. Et finalement, j'ai regardé que syntaxiquement, l'adjectif est soit placé avant ou après un nom ou après le verbe. Donc, à ce moment-ci, c'est vraiment qui était placé après le verbe. Donc, c'est vraiment ça qui a été ma première difficulté, puisque j'avais vraiment pris pour acquis qui était composé d'un GV et j'avais comme pas pensé à utiliser les méthodes pour vérifier que c'est bel et bien un adjectif.
Ensuite, mon deuxième défi fut la représentation en arbre, principalement pour ma phrase 1. Donc, si je retourne ici à mon quatrième essai, on voit que j'identifiais je reliais, l'adjectif passionnant directement au GN, de science-fiction, oui. Et ça, pour moi, ça a vraiment été une erreur qui a été traînée jusqu'à mon cinquième essai. Donc, on va ici à mon cinquième essai. J'ai réalisé que l'adjectif passionnant n'était pas relié, n'était pas complément de science-fiction, mais bien un complément du nom de film, puisque je pouvais simplement effacer de science-fiction et dire des films passionnants seront projetés lors de ce festival réputé. Donc, puisque c'était possible de le retirer, par exemple, de science-fiction, passionnant était vraiment un complément du nom film. J'ai choisi ces situations pour mes défis car c'est ce dont j'ai eu le plus de difficultés dans mon travail de session. De plus, j'ai toujours eu un peu de difficulté avec ces éléments-là durant mes devoirs et mes exercices supplémentaires. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi d'identifier ces deux problématiques-là pour ma part comme mes défis durant mon travail de session.